Salutations mes amis. Aujourd'hui nous souhaitons aborder avec vous un sujet très sérieux et délicat. Et je suis ravi que ma femme Nancy soit ici avec nous, alors que nous abordons ensemble ce sujet important. Chaque année, les départements des ministères des femmes de la Conférence générale coordonnent la journée d'action mondiale Edit Now, qui a lieu le samedi 28 août. Cette année, l'accent est mis sur la violence et la pornographie chez les jeunes. Ce ne sont pas des sujets habituellement abordés et nous savons que certains seront mal à l'aise avec le sujet. Pourtant, il est essentiel de reconnaître le problème. La pornographie est un problème qui infecte le monde et qui, malheureusement, existe aussi au sein de l'Église. Satan essaie de piéger les gens, surtout les jeunes, dans ce terrible cercle vicieux. Nous devons trouver des moyens de les aider à faire face aux effets destructeurs et néfastes de la pornographie. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire une différence dans leur vie et les aider à entamer le processus de guérison. Nous ne pouvons pas ignorer le problème de la pornographie. Son utilisation est devenue endémique. Elle touche les hommes et les femmes de tous âges. Elle ne s'arrête pas aux portes de l'Église, ni à celles du foyer familial. Le silence et la honte ne font que perpétuer le cercle. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Une déclaration officielle publique sur la pornographie a été publiée le 5 juillet 1990-1990 par le président de la Conférence générale de l'époque, Neil Wilson, mon père, après consultation des 16 vice-présidents mondiaux de l'Église adventiste du 7e jour. Cette déclaration se trouve sur le site que vous voyez ci-dessus. Ce texte stipule ce qui suit. Des tribunaux et des cultures différentes peuvent débattre des définitions et des conséquences de la pornographie, la littérature de déviance sexuelle. Mais sur la base de principes éternels, les adventistes du 7e jour, quelle que soit leur culture, considèrent que la pornographie est destructrice, avilissante, désensibilisante et exploitante. Elle est destructrice pour les relations conjugales. Elle renverse le dessein de Dieu qui veut que mari et femme s'attachent si étroitement l'un à l'autre qu'ils deviennent symboliquement une seule chair, comme mentionné dans Genèse 2, verset 24. Il est avilissant de définir une femme, et dans certains cas un homme, non pas comme un tout spirituel, mental et physique, mais comme un objet sexuel, unidimensionnel et jetable, la privant ainsi de la valeur et du respect qui lui sont dus en tant qu'enfant de Dieu. Elle désensibilise le spectateur ou le lecteur, elle endort la conscience et pervertit la perception, formant ainsi une personne indigne, comme décrit dans Romains 1, verset 22 et verset 28. Il s'agit d'une exploitation, d'une soumission au désir sexuel et d'un abus de base, de ce qui est contraire à la règle d'or, qui veut que l'on traite les autres comme on souhaite être traité, comme indiqué dans Matthieu 7, verset 12. La pornographie enfantine est particulièrement choquante. Jésus a dit, comme le rapporte Matthieu 18, verset 6, « Si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques points d'une excellente présentation préparée par Erica Jones, directrice adjointe des ministères des femmes de la division nord-américaine de la Conférence générale des adventistes du 7e jour. Vous pouvez télécharger sa thèse, Le problème de la pornographie, addiction, abus et affliction, ainsi que de nombreux autres documents utiles au site indiqué ci-dessous.
L'utilisation de la pornographie n'est pas un problème mineur. L'âge moyen auquel un jeune est exposé à la pornographie n'est que de 11 ans. Chaque jour, 68 millions de recherches pornographiques sont effectuées sur Internet. Et malheureusement, 47% de ceux qui s'identifient comme chrétiens sont impliqués dans ce monde. Il est intéressant de noter que, selon les recherches, 1/3 des femmes utilisent régulièrement du matériel pornographique. Des études ont montré que le visionnage du matériel pornographique a des effets négatifs sur le cerveau. Une étude de 2016 a examiné les scanners cérébraux IRM de spectateurs de pornographie et a montré une activité accrue de la partie du cerveau qui joue un rôle clé dans la prise de décision et le comportement lié à la récompense. Le cerveau des spectateurs libérait de la dopamine en réponse à la visualisation d'images érotiques. La libération continue de dopamine, qui se produit lorsqu'une personne regarde du porno de façon chronique et compulsive, modifie en fait le système de récompense dans le cerveau. La dépendance modifie littéralement le cerveau. Des études sur le cerveau montrent que si une personne est dépendante à la pornographie, elle a tendance à avoir des problèmes au travail et dans les activités de la vie quotidienne. Plus le nombre d'heures par semaine consacrées à la pornographie est élevé, moins le volume de matière grise du cerveau est important. Vous voyez, les recherches montrent que la dépendance peut survenir en 8 semaines. Cela peut commencer par une simple curiosité, mais au fur et à mesure que l'on expérimente les efforts de la dopamine, on est absorbé. Comme pour une drogue, le spectateur développe une tolérance et a besoin de plus. Et ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité se transforme en une dépendance, généralement accompagnée de culpabilité et de honte. La honte est l'élément le plus toxique. La honte est différente de la culpabilité. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal », mais la honte dit « je suis mauvais ». Au cœur de la honte se trouve le dégoût de soi et un sentiment d'inutilité. Les sentiments de solitude conduisent souvent une personne à se soigner par la pornographie, et les jeunes générations d'aujourd'hui sont les plus solitaires de l'histoire. Une enquête récente menée aux États-Unis a montré que 30% des personnes nées entre 1977 et 1994 déclarent se sentir seules et 22% affirment ne pas avoir d'amis. Les personnes nées après 1994 sont encore plus solitaires. En outre, des études montrent que si une personne se sent chroniquement seule, elle est beaucoup plus susceptible de faire un usage régulier de matériel pornographique. Ce sont là quelques-uns des nombreux effets dévastateurs de la pornographie, et en tant qu'Église, nous devons être conscients de cette situation et fournir une orientation pour l'espoir et la guérison par divers moyens. Encore une fois, vous trouverez de nombreuses ressources intéressantes à l'adresse suivante, woman.adventist.org/enditna-day. Seul le Christ peut apporter la vraie guérison. Il nous est dit dans Romains 12, verset 2, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si vous luttez contre la pornographie, lorsque la tentation se présente, arrêtez-vous et réfléchissez. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est et adressez-vous à Dieu en lui demandant de vous donner la force de résister et de fuir la tentation. Et Paul nous dit de fixer nos pensées sur ce qui est vrai, de centrer nos pensées sur ce qui est vrai. Dans Philippiens 4, verset 8, nous lisons « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Nos pensées peuvent être très puissantes. Et il nous est dit ici de fixer notre esprit sur ce qui est pur, vrai et juste.
Si vous êtes aux prises avec une dépendance à la pornographie, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Pour guérir, il faut reconnaître le problème, l'identifier par son nom et trouver la guérison dans la grâce de Dieu. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous une promesse très encourageante de l'esprit de prophétie. Si vous avez le sentiment d'être tombé trop bas pour que le Seigneur puisse vous sauver, cette promesse s'applique tout particulièrement à vous. Aucune personne n'est si basse, si corrompue et si vile qu'elle ne puisse trouver en Jésus, qui est mort pour elle, la force, la pureté et la justice, si elle veut se débarrasser de ses péchés, cesser sa course à l'iniquité et se tourner de tout son cœur vers le Dieu vivant. Il attend de les dépouiller de leurs vêtements, souillés et pollués par le péché, et de les revêtir des robes blanches et éclatantes de la justice. Il les invite à vivre et non à mourir. En lui, ils peuvent s'épanouir. Mes amis, je vous invite à lui tendre la main aujourd'hui, chacun d'entre nous. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'être la source de toute force pour vaincre le péché de nos vies. Lorsque la tentation arrive, aide-nous à nous tourner vers toi immédiatement, car la tentation n'est pas un péché de notre part, mais le fait de céder à la tentation l'est. Et ainsi, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, demandant la force de résister à la tentation. Seigneur, pour ceux qui luttent contre le terrible péché de la pornographie, je te demande de les aider à trouver en toi le soulagement, le salut et l'espoir alors qu'ils résistent à cette terrible tendance. Seigneur, aide-les à réaliser qu'ils ne sont jamais hors de ta portée, à moins qu'ils ne se coupent complètement de toi. Alors Seigneur, aide-les à te chercher, aide chacun de nous, car nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Jésus-Christ, de sa justice transformatrice et salvatrice, pour nous aider à devenir de plus en plus comme le Christ. Merci de nous écouter dans cette prière. Nous nous confions entièrement à toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.